Bonjour mes frères et mes sœurs camerounais, je suis Corinne Jeanne Eléa Tangane et je ne peux pas me taire quand l'avenir de mon pays est en jeu. Mais je voudrais qu'une fois de plus on soit sérieux, que nous fassions preuve d'intégrité, nous les Camerounais. L'heure est grave, j'insiste, l'heure est grave. On nous a dit J45, J machin chouette, on attend la vacance du pouvoir. Qui, dans l'hémicycle du Sénat, peut ou pourrait prononcer la vacance du pouvoir? On ne demande pas la vacance du pouvoir parce que le président est décédé. C'est parce qu'il n'a plus la capacité à gérer l'État du Cameroun. Qui, au Sénat, peut présenter cette vacance de pouvoir? Le président du Sénat, même topo, il ne se sent pas bien, il ne peut pas. On a 5 vice-présidents, 5. Qui d'eux va venir dire le pouvoir est vacant? Qui? Quand on sait que pour faire partie du Sénat, il faut être soit du RDPC, soit corrompu, soit l'ami d'un de ses membres, de cette élite corrompue. Qui? Est-ce que celui qui est le beau-frère direct du président, là, c'est lui qui va venir parler, donc l'oncle direct de Franck Biya? Soyons sérieux. Admettons, le Sénat va prononcer la vacance du pouvoir et il va dire 120 jours pour préparer les élections. Quelles élections? Et les CAM qui n'arrivent pas à mettre tous les noms des Camerounais sur les listes électorales. Et les CAM qui interdit aux gens comme nous qui sommes binationaux de voter avec tout l'amour qu'on a pour notre pays. Ce n'est pas juste. Et ce ne sera pas juste. Très bien, on fait des élections et les CAM décident, on dépouille, on a un nouveau président. Qui doit valider ce président? Le Conseil constitutionnel. C'est ce que dit l'article 6. Le Conseil constitutionnel du Cameroun, il est composé de 11 membres. Tous élus par le président de la République en 2018. Je dis bien tous. Parmi eux, 9 sont des hauts cadres du RDPC. C'est eux qui vont venir vous dire, on a décidé, voici le nouveau président, on a validé. Eux. Soyons sérieux. Vous comprenez pourquoi je demande à l'armée de prendre les choses en main. Je sais que l'armée est corrompue aussi par ses élites, je le sais, mais j'espère que de l'armée émane un homme discipliné, qui sera panafricain, qui comprendra les intérêts du peuple, qui aura vu, qui aura vécu, qui sera intègre. C'est ce que j'espère. Très bien. Dans quelle dictature vous avez vu? Je dis bien, donnez-moi une seule dictature où ils ont voté un président, élu un président démocratiquement. Donnez-moi-en une. Vous voyez bien ce qui se passe avec le président Ouattara en Côte d'Ivoire. On est en train de le rappeler pour lui demander s'il a été élu démocratiquement. Quel exemple vous voulez que je vous donne? Le Tchad, où le président Macron va féliciter les gens? Lequel? Tout le temps qu'ils nous perdent là, c'est parce qu'ils sont en train de s'organiser pour venir nous imposer un nouveau président. Les Camerounais, on a subi un président néocolonialiste depuis les années 60. Je naissais qu'il avait déjà des postes en responsabilité en 75 dans le gouvernement camerounais. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Je crois que les Camerounais sont intelligents. Je crois que l'heure du changement a sonné. Je crois que nous avons compris que nous devons prendre position. Le Camerounais n'est pas tribaliste. Ça encore, c'est des bêtises pour diviser afin qu'ils règnent. Comme ils ont mis les frontières en Afrique qui ne devraient pas exister, c'est les mêmes qu'ils font au Cameroun. On est tribaliste quand ça nous arrange. Le Camerounais n'est pas tribaliste, il est opportuniste. Il se souvient qu'il est Boulou, Bamileke, Bassa, Aoussa quand ça l'arrange. Nous sommes unis au Cameroun. Nous sommes un au Cameroun. Les opposants, ceux d'entre vous qui avez eu le courage de vos opinions, de vos ambitions, unissez-vous. L'Afrique a besoin d'être unie, le peuple a besoin d'être uni, les opposants ont besoin d'être unis pour pouvoir avancer. Arrêtons les individualismes, arrêtons le panafricanisme de comptoir, arrêtons les showbiz, arrêtons tout ça. Remettons-nous sur les rangs. Que ceux qui se sont égarés reviennent. Que ceux qui ont mangé parce qu'ils avaient faim, qu'ils reviennent. Mais prenez position. Un homme ne peut pas être vert, rouge et noir. Il doit choisir. Il est vert, il est rouge ou il est noir. Vous croyez que l'ambassadeur français du Cameroun est là pour de la diplomatie? Un ambassadeur français qui est général des armées, il est là pour les intérêts de la France. Réveillons-nous. L'ambassadeur français est un général.
Ne laissons pas la France décider du prochain président du Cameroun. Ne laissons pas l'élite corrompue qui a déjà fait un coup d'État silencieux en février 2019 continuer à s'accaparer le pouvoir. Nommons des gens qui ne vont pas laisser les gens devenir des prisonniers dans les hôpitaux au Cameroun. Au Cameroun, quand tu ne peux pas payer ta note d'hôpital, on te garde prisonnier jusqu'à ce que les gens restent à l'hôpital des mois afin de payer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Alors vraiment, unissons-nous. Je reste positive parce que je pense que l'heure du changement a sonné. Nous l'attendions avec impatience. Nous sommes tous coupables d'avoir laissé trop longtemps ce président-là. Je dis bien, on est tous coupables. Ça fait longtemps qu'il aurait dû partir. Même les incompétents au pouvoir n'ont pas pu organiser sa vacance il y a 3-4 ans déjà, quand ils ont su qu'il ne pouvait plus signer ses papiers lui-même. Ok? Donc vraiment, ensemble, nous allons y arriver. Ensemble, nous allons y arriver. J'ai lu quelque part qu'on dit que chaque génération pense qu'elle va refaire le monde. La nôtre, elle sait qu'elle ne la refera pas, mais elle a une mission encore plus grande. Une mission encore plus grande, c'est empêcher que ce monde se défasse. Il faut arrêter la déshumanisation du monde davantage. Ça, c'est la sagesse africaine. On ne va pas laisser le monde se déshumaniser davantage. Nous sommes allés trop loin au Cameroun. Réveillons-nous. Unissons-nous. Nous allons y arriver. Avec de la foi, de la persévérance, du courage, de l'engagement, on va y arriver. Merci.